Bonjour, je vais faire une vidéo sur la différence entre les hommes et les femmes dans l'Église. C'est un sujet qui est pas à la mode du tout et qui est pas à la mode depuis même très longtemps puisque c'est rare que les choses soient bien expliquées et mises en pratique parce que vraiment euh, dans les églises du monde on fait pas ça quoi. Alors dans la Bible on doit bien marquer la différence entre hommes et femmes. Euh, et il y a plusieurs façons plusieurs choses à faire, plusieurs règlements à faire que Paul nous a donnés. Alors au tout début, il faut savoir que le mariage n'est pas conseillé par Paul. 1 Corinthiens 7.1 Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. 7.8 À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Donc là, Paul nous conseille de ne pas nous marier pour nous éviter des épreuves supplémentaires. Et ça, c'est un conseil rarement entendu. Pourtant, c'est un bon conseil, car en effet, si on se marie, on aura plein de problèmes de couple, forcément, qu'on n'aura pas si on se marie pas. Et bon, alors c'est qu'un conseil, et il précise bien que mieux vaut se marier que de brûler de passion. Voilà. Mais si on peut, si on, il est conseillé et plus avantageux de ne pas être marié. Première approche. Ensuite, on doit bien marquer la différence entre hommes et femmes. Donc une femme doit avoir les cheveux longs, une robe. Un homme doit avoir les cheveux courts ou un pantalon. Alors quand je dis court, ça ne veut pas dire rasé ou 1 centimètre. Ça peut être variable. Moi, par exemple, j'ai les cheveux mi-longs. Mais ça va, c'est assez court. Bon. Les femmes aussi doivent avoir les cheveux longs, mais pas forcément au maximum. Mais qu'il y ait une différence assez notable entre hommes et femmes, aussi bien donc sur les vêtements que sur la coiffure. Évidemment, un homme ne doit pas se raser, parce que s'il se rase, il ressemble à une femme. C'est du travestissement. Donc, un chrétien ne doit pas se travestir. Un homme ne doit pas ressembler à une femme, et une femme à un homme, via les artifices qu'il peut faire, comme la longueur des cheveux, les habits, ou se raser la barbe. Donc un chrétien doit avoir la barbe. Forcément. À moins qu'il ait envie de ressembler à une femme, ce qui est bien entendu très déconseillé. Ensuite, il y a plusieurs problèmes encore plus graves. Des fois, il y a des femmes pasteurs dans des églises. Alors, les Écritures ont beau dire que c'est interdit, évidemment, on peut presque être sûr que les églises du monde pourront faire le contraire. Ça paraît fou, mais on peut toujours inventer des explications pour faire le contraire et ils s'en privent pas. Donc qu'est-ce qu'on nous dit en 1 Timothée 2.11 ? Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'il y a un culte ou un rassemblement d'enseignement chrétien, évidemment que le chef de l'église doit être un homme, que celui qui enseigne doit être un homme, bien sûr, mais que les femmes restent en silence à écouter. Elles ne doivent pas enseigner, avoir un poste d'autorité dans l'église. Voilà ce que ça veut dire. Alors certains diront, enfin, les femmes, elles ont bien le droit de prêcher aux gens qu'elles connaissent.
Ben oui, bien sûr qu'elles ont le droit, mais à titre privé, c'est-à-dire d'une voisine à une autre, ou ou à un ami, à un proche, ok. Mais en ce qui concerne la, l'autorité officielle d'une église et son enseignement officiel, son instruction officielle devant l'assemblée, c'est par un homme que ça doit se faire. Donc on sait bien que certains ont des femmes pasteurs, c'est une aberration. Donc je veux aussi que les femmes soient avec une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc un chrétien, ce qui est valable aussi pour un homme, doit être habillé de manière simple, humble, décent, bien sûr, sans artifice de richesse, de richesse ou de décoration supplémentaire. Donc, des femmes ne doivent pas porter de bijoux, par exemple. Ils ne doivent pas avoir des coiffures extravagantes ou des choses trop tape à l'œil. Donc, les chrétiens et les chrétiennes doivent rester sobres, normales, décents et sans richesse visible particulière. Ensuite, oui, pour les cheveux, en 1 Corinthiens 11-14, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que sa chevelure lui a été donnée comme voile. Sinon, en 1 Corinthiens 14.34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon ce qui a été dit aussi sur la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc là, Paul est très clair, il n'y a pas de débat, une femme ne doit pas parler dans l'église, ni même pour poser des questions devant tout le monde. Donc, il n'y a que l'orateur qui puisse parler, et éventuellement des hommes pour questionner, pas plus. Voilà. Et en plus, une chose qui est complètement oubliée, c'est que les femmes doivent être voilées pour prier. Jugez-en vous-même, dit Paul en 11.13. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Là encore, Paul explique que la femme doit être voilée. Par contre, l'homme ne doit pas avoir de chapeau ou quelque chose sur la tête. Donc, encore une fois, pour le culte, pour l'assemblée d'instruction, les femmes voilées, en silence, les hommes ne doivent pas porter de chapeau ou de parure sur la tête ou quoi que ce soit sur la tête. Alors tout ça est bien sûr connu et clair de tous. Alors qu'est-ce qu'ils disent pour annuler toutes ces choses? Tout simplement ils disent c'était valable à l'époque, selon les circonstances, la mode de l'époque, mais maintenant c'est plus du tout la mode et on n'est plus du tout à l'Antiquité et on bazarde tout ça sans forme de procès. Alors déjà c'est pas suffisant pour bazarder tous les conseils d'un apôtre. C'est le faux prétexte qui arrive à l'esprit comme ça sans réfléchir. Bon. Mais est-ce faux pour autant? Oui, parce que Paul, à chaque fois, il explique bien la raison de ces choses-là. Et on voit bien que dans les raisons expliquées, c'est pas du tout la mode du moment, mais c'est pour des raisons d'autorité, comme il dit si bien dans le passage où l'homme est le chef de la femme, le Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef du Christ.
Donc c'est pour refléter l'autorité voulue par Dieu sur cette chaîne d'autorité. Ensuite, il donne aussi l'explication que c'est Ève qui a péché la première, et c'est pour ça qu'elle doit avoir un signe de soumission avec le voile, un signe pour les anges. Donc à chaque fois, il donne la vraie raison profonde de cette hiérarchie, de cette façon de faire. Et donc, ça n'est vraiment pas du tout une question de circonstance à la mode du moment, quoi. Tout ça est réfuté. Donc évidemment, ça va plaire à personne, surtout pas au monde, parce que le monde actuel, au contraire, la mode est à égalité homme-femme, à tout va, égalité de genre, etc. Du coup, on est très loin de tout ça, et ce sera seulement les chrétiens et les chrétiennes courageuses et courageux qui appliqueront la Bible simple plutôt que la mode du monde. Donc voilà pour des choses simples qu'il fallait énumérer sur bien marquer la différence homme-femme, qui a une autorité de l'homme sur la femme en ce qui concerne les affaires religieuses, et le voile pour la femme. Par contre, pas de chapeau pour l'homme, malgré des fois le pape par exemple, il a toujours son petit chapeau comme dans le judaïsme. C'est doublement scandaleux. Il faut pas, un homme doit avoir la tête découverte, donc il a tout faux, encore une fois, il passe après. 2, il imite les judaïstes, les antichrists. C'est la mode des antichrists, oui, je suis comme les antichrists, je suis pareil. Donc c'est juste fou, quoi. C'est juste fou, c'est n'importe quoi. Il veut ressembler aux antichrists et ne pas suivre les commandements de Paul. Voilà, c'est juste, voilà. Il avait envie, c'est son truc. Donc évidemment, c'est à chaque chrétien de revérifier dans la Bible simple ce que recommande Dieu pour chaque chose, et de s'y soumettre pour son propre bien, son propre intérêt. C'est pas juste pour embêter les gens, c'est parce que c'est le bon ordre, les choses sont dans le bon ordre, et au contraire, si on faisait autrement, ce serait dans le désordre. Et Paul avait donné une belle remarque en disant, est-ce que ma main voudra prendre la place de mon œil? Ça serait le désordre. L'œil, il doit être à sa place, la main doit être à sa place, chacun a son rôle à jouer, et c'est important qu'il soit chacun à sa place, parce qu'une main, ça peut pas voir, et un œil, ça peut pas attraper, tout simplement. Donc, c'est pas une question de vouloir punir certains, ou avantager d'autres, ou que sais-je. C'est pour le bon ordre de l'ensemble, afin qu'il y ait une harmonie à l'image de l'autorité voulue par Dieu, et que ce soit efficace, que ce soit en ordre, et que ce soit fonctionnel et facile pour tout le monde en fait. Donc c'est pour le bien de tous que ces conseils ont été donnés. Merci beaucoup, au revoir.